Les Lumières au XVIIIe siècle. Rien à voir avec l'invention de l'électricité. Les Lumières au XVIIIe siècle, ce sont avant tout des hommes qui ont des idées, des hommes qui raisonnent. Parmi ces hommes, des hommes de lettres comme Voltaire, des scientifiques comme Condorcet et d'autres encore, Rousseau, Montesquieu, l'anglais John Locke, d'Alembert ou alors Jefferson, l'américain. Ces hommes participent à un énorme élan intellectuel au XVIIIe siècle. Ils développent des méthodes d'expérimentation et souhaitent éclairer le monde par les connaissances et la raison. Ça, c'est très important. Ils refusent les traditions anciennes, les superstitions, ils refusent d'expliquer le monde par la religion, ils s'en tiennent à la raison et au raisonnement. Dans un premier temps, ces hommes vont essayer de compiler l'ensemble des connaissances, d'où un ouvrage monumental qui a été compilé par Diderot et d'Alembert qui s'appelle l'Encyclopédie. Diderot et d'Alembert ont cherché à travers l'encyclopédie à regrouper toutes les connaissances qui existaient à l'époque. C'est la première encyclopédie, c'est l'ancêtre de Wikipédia. Elle fait 17 volumes de texte, 11 volumes d'illustrations, c'est absolument énorme. La première publication est en 1751 et elle s'échelonne sur 21 ans. Cette encyclopédie, elle porte un autre nom, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Vous voyez bien qu'ici on retrouve l'idée de raison, de raisonnement. Et puis, vous voyez ce qu'on trouve à l'intérieur, tout sur les sciences, alors là par exemple une planche d'anatomie, mais aussi tout sur les arts et les métiers. Par exemple ici de la corderie, mais vous avez des articles sur la boulangerie, l'agriculture, comment on fabrique le sucre, absolument tout. Les Lumières critiquent aussi la monarchie absolue. Voltaire, par exemple, qui a été exilé en Angleterre, a découvert la monarchie parlementaire et admire ce modèle. Montesquieu, lui, prône la séparation des pouvoirs. Il souhaite que les trois pouvoirs ne soient pas détenus par un seul homme. Et Rousseau va encore plus loin, puisque lui, il parle de souveraineté du peuple et ne veut plus de monarchie du tout. Ces hommes vont échanger leurs idées et vont se réunir dans les salons, dans les cafés, dans les clubs. Donc par exemple, à Paris, au milieu du XVIIIe siècle, eh bien, des femmes instruites, souvent des bourgeoises, accueillent dans leurs salons tous les beaux esprits de leur temps, les écrivains, les artistes, les avocats. Et elles leur offrent ainsi l'opportunité de débattre, de soumettre leurs travaux, leurs écrits, de s'exposer à la critique et de faire avancer les idées. Vous noterez que tout cela se passe très loin de la cour de Versailles et que Versailles cesse d'être le centre des choses. Et donc vous voyez ici le salon de Madame Geoffrin, une bourgeoise, dans lequel on lit Candide de Voltaire, avec au fond le buste de Voltaire qui préside l'Assemblée, alors que Voltaire est lui-même à ce moment-là en exil en Angleterre. C'est donc la naissance d'une opinion publique. Et puis, les idées des Lumières se diffusent. Elles se diffusent partout en Europe. Déjà parce que les philosophes voyagent. Voltaire est reçu à la cour de Frédéric II de Prusse, Diderot est reçu à la cour de Catherine II, despote éclairée de Russie, et puis les livres circulent aussi. Et donc vous voyez que les livres sont imprimés partout en Europe. Donc vous avez une énorme diffusion des idées partout en Europe, mais aussi au-delà de l'Atlantique, puisque la déclaration d'indépendance des États-Unis proclamée le 4 juillet 1776 s'inspire fortement des idées de liberté des philosophes des Lumières. Et en 1783, lorsque Londres reconnaît l'indépendance des États-Unis, le pays se dote d'une constitution rédigée par Jefferson qui est fortement inspirée de la philosophie des Lumières. Il va sans dire que tout cela ne se fait pas sans de nombreuses oppositions. Les philosophes connaissent parfaitement la Bastille puisqu'ils y vont souvent séjourner et l'encyclopédie est souvent aussi censurée, en particulier les 2 premiers volumes au départ, de même que les écrits des philosophes.